Nous allons commencer ce J-Top très spécial, j'ai hâte. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Si vous n'avez pas vu le dernier J-Top, je vous explique rapidement. Au début, Siro annonce un J-Top en VR. Voilà, grande annonce, le premier J-Top en VR de l'histoire de la télé, waouh. On va faire une expérience encore jamais vue à la télé. On va faire un J-Top, accrochez-vous bien, en VR. Et effectivement, au milieu du J-Top, elle se retrouve avec un casque VR sur les yeux et elle termine l'émission en VR, mais il y a qu'elle évidemment qui est en mode VR. Hein. Donc voilà, c'est le J-Top qu'on a tourné jeudi dernier et qui a été diffusé samedi dernier. On s'est beaucoup amusé à le faire et en fait, il y a quand même un défi technique à l'intérieur, quelque chose qui, je pense, n'a pas été fait ailleurs pour l'instant, en tout cas à ma connaissance. On va voir ce que ça donne et techniquement on n'a jamais fait ça donc voilà. À No Life, on utilise beaucoup le prompteur dans nos émissions. Chaque animateur a un peu sa méthode. Il y en a qui écrivent vraiment le texte à la virgule près, par exemple Julien Pirou. D'autres mettent juste des grandes idées et puis brodent un peu autour, par exemple José. Et Siro, elle est plutôt du genre à écrire à la virgule près. En plus, le J-Top, c'est une émission compliquée où il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de clips. On peut pas tout retenir par cœur, c'est impossible. Donc, elle avait besoin absolument d'un prompteur. Quand Alex m'a proposé de faire un J-Top entièrement en VR, j'étais vraiment inquiète parce que je me suis dit, bon, déjà, tout le bordel que ça implique et tout. Et puis surtout, si je prépare tout un texte qui est sur le prompteur et que moi j'ai un masque sur les yeux, comment je vais faire pour lire mon texte? Il y avait un problème, quoi, avec quelque chose qui allait pas. Elle a d'abord pensé à imprimer des feuilles et à les mettre à ses pieds et regarder comme ça sous le masque, mais on a eu une autre idée. Il est presque 21h, dans quoi je suis embarquée? Je sais pas, Alex, cette idée, on va peut-être la regretter, je sais pas. Allez, c'est parti. Du coup, c'était assez rigolo. Alex a eu une bonne idée, c'est-à-dire de tout simplement d'utiliser le navigateur web de la PS4. Donc le casque de réalité virtuelle était vraiment branché. Siro était sur le navigateur de la PS4 et il y avait à disponibilité le texte. Et donc en fait, elle pouvait lire le texte dans le casque VR. Voilà, puis ça a très bien marché. C'est géant, ça fait comme si j'étais au cinéma, sauf que c'est mon texte en énorme, donc ça fait vraiment un drôle d'effet. Évidemment, dès qu'elle tournait la tête, le texte n'était plus en face d'elle, donc c'était à moi de recentrer le texte avec la touche option. Je faisais le prompteur, donc c'est moi qui faisais défiler le texte pour ses yeux à l'intérieur du casque, et je faisais aussi défiler le texte sur la télé en même temps le prompteur officiel, celui qu'on utilise d'habitude, parce qu'il y a des moments où elle retire le casque et il faut qu'elle enchaîne, évidemment, le J-Top. On s'est pas dérangé, j'ai presque rien vu, enfin j'ai rien vu du tout, hein. Enfin au revoir. Oh là là, quelle galère. Bon, enfin, parfois on a aussi des surprises, hein. C'est tellement bien fait, c'est très virtuel, si j'avais su. Voilà, donc au final, ce J-Top en VR était quand même une première à un certain niveau, une première mondiale, je sais pas, mais en tout cas une première sur No Life, le premier prompteur en réalité virtuelle quand même.